Et voilà. Frustration, déception. Alors, il y avait la place pour gagner. Match nul. Mais bon, c'est pas grave. Paris reste toujours top 3. Donc, c'est pas si grave. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une belle opération. Mais aucun joueur n'est blessé. Safonov fait un super match. Donc, plutôt que de rentrer dans les comparaisons avec Chevalier, moi, je préfère penser qu'on a un très bon second gardien. Donc, pourquoi se plaindre? Par contre, devant, manque de lucidité, manque d'efficacité. Malheureusement, ça, c'est aussi très décevant. Mais bon, ce que j'ai envie de retenir, c'est la rentrée de Désiré Doué. Welcome back Golden Boy. Ça fait zizir, franchement, ça m'a un petit peu ému, même s'il n'a pas pu faire grand-chose lui non plus. Mais énormément de frustration ce soir, c'est vrai. Après, moi, je trouve pas qu'on fait un match dégueulasse, en vérité. Hein. Sérieusement, c'est même plutôt pas mal. Après, sans vouloir manquer de respect à Bilbao, c'est vrai qu'on aurait dû le gagner, ce match. Derrière, on concède rien, mais devant, encore une fois, on manque trop cruellement d'efficacité. Mais on va pas faire les Marseillais non plus, on n'est pas des sardines. C'est bon, on va se calmer, c'est pas grave. Hein. On va gagner les 2 prochains matchs, plus la coupe intercontinentale, et puis en 2026, tout ira mieux, les gars. Tranquille. Alors je sais ce que certains diront dans les commentaires, que c'était l'opportunité en or de conforter notre place dans le top 8, que ça va être très compliqué contre le Sporting, contre Newcastle. Mais poto, je t'ai dit en 2026 ça ira mieux, piano piano, et confiance en nous. Là c'était peut-être une occasion en or de prendre 3 points supplémentaires, mais vas-y, le foot c'est pas une science exacte. Surtout cette compétition, la Ligue des Champions, elle est trop cruelle. C'est une compétition de foot, tu peux pas faire des calculs comme ça veut rien dire. Regarde, l'année dernière, Liverpool, ils finissent premier et on les sort. Alors que nous, on était barragistes. Qu'est-ce que tu veux faire des mathématiques avec le foot en vrai? Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de faire des calculs. Hein. Après, les gars, on va pas se mentir, le back-to-back, on n'y est pas encore. Ça aussi, il va falloir y aller piano. Par contre, un petit ajustement pendant le mercato d'hiver, moi, je dis pas non. Un petit ajustement, histoire de... Et tout va rentrer dans l'ordre encore une fois, 2026, tout ira mieux les potos. Mais l'année n'est pas terminée, on a encore un trophée à aller chercher. Ensuite, au niveau de Barcola, là, il va falloir doser les gars. Parce que c'est vrai que offensivement aujourd'hui, on était pourris. Le seul joueur qui pouvait nous sauver en attaque a gâché la plus belle action. C'est vrai, mais lorsque Barcola est sorti, il se passait plus rien aussi. Faut dire la vérité. Donc pour moi, Barcola, c'est un joueur extraordinaire qui va encore s'ajuster, qui va encore progresser. Et n'oublions pas tout ce qu'il a fait l'année dernière. Et ce qu'il peut encore nous faire cette année. Il va se montrer certainement décisif. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Il va certainement, très certainement se montrer décisif lors du Money Time. Le moment le plus important, j'espère. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, dans le mot supporter, il y a le mot supporter. Il faut croire en nos joueurs et arrêter de... Alors, on peut quand même être déçu. On peut émettre certaines critiques. Mais quand j'entends certains qui disent que Barcola doit partir, que Barcola n'a pas sa place, que ceci, que cela, poto, à un moment donné, il la met sur la barre. J'avoue, concrètement, c'est pas une frappe cadrée. Mais pour moi, c'est cadré. Un mec qui provoque autant, un mec qui se crée autant d'occasions, qui fait autant d'appels et qui finit par toucher le montant, moi, je peux que l'encourager. J'ai pas envie de dire du mal de lui. Et encore une fois, quand il est sorti, il se passait plus rien. Donc, avec Barcola, il va falloir doser, les gars. Donc, comme je l'ai dit, on s'en sort plutôt bien pour ma part. C'est ce que je pense. On a manqué des occasions importantes qui auraient pu nous permettre d'être plus haut au classement. C'est vrai. Mais c'est comme ça, le football, parfois. Qu'est-ce que tu veux faire? Sinon, j'ai pas envie de parler de l'arbitre comme le font certains sur les réseaux sociaux. Parce que ce soir, si on marque pas, c'est avant tout de notre faute. Mais on peut quand même souligner que 21 fautes, 3 cartons jaunes, un carton rouge oublié, un penalty non sifflé, ça fait quand même un peu beaucoup. J'espère que ça se reproduira pas lors des prochains matchs de Ligue des Champions. Et cet arbitre-là, j'ai pas trop envie de le revoir non plus. Voilà, parenthèse fermée. Sinon, à part ça, on peut quand même féliciter Zahir Emery, qui est clairement une des satisfactions de la soirée. Et ça fait un moment qu'il est en pétard. Safonov, comme on l'a dit, il fait un bon match, GG à lui, mais pas très rassurant au pied, les gars. On peut le dire, il m'a fait peur un petit peu. Et j'espère que notre capitaine Marquinhos va bien, que c'est pas trop grave. Et j'oubliais Neves aussi qui a fait un très bon match. Et d'ailleurs, il y a une faute sur Neves qui n'a pas été sifflée non plus. Mais bon, on a dit qu'on parlait pas de l'arbitrage. Et pour revenir sur Barcola aussi, même si je le défends, on peut quand même le tacler sur le fait qu'il passe pas la balle à Kvara. Ça pourrait être une faute professionnelle, surtout en Ligue des Champions. Là, t'as flairé Barcola. Sur ce coup-là, non, parce que je le défends,
c'est un joueur extraordinaire, mais le moment où il oublie de la glisser à Kvara... Poto, je t'aime bien, mais tu me fous le seum. Mais oui, Bradley, voyons, c'est pas normal ce genre d'attitude dans un match pareil. Fallait assurer le but, bon sang, Bradley. Il y avait ton camarade juste à Teco. J'étais à Teco, ils m'ont pas mes fils. Pour ceux qui ont la ref. Chier. Et petite parenthèse pour dire aussi que le scroller ukrainien qui fait des polémiques n'a plus mon soutien. Voilà, c'est bon. Il y en a marre. Bizarrerie, c'est out. Là, il porte vraiment bien son nom. Bizarrerie. Tiens ta femme, poteau, et vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Énorme déception. Mais c'est pas grave, 2026, ça ira mieux. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite les potos. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On connaît les bails. Salut!